nouvelle aventure nous sourit. On est prêt à relever tous les défis. On sait ce qu'il nous reste à faire. Profiter de ce qui nous est offert. On est enfin ensemble, des amis qui se ressemblent. Rien pour nous rencontrer, on est prêt à tout affronter. On sera fiers. Notre destin nous attend. Oh, mais oh, oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Grand Schtroumpf? Franklin? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bah, écoute, tu sais bien ce qui se passe là. Tu sais ce que ça veut dire, la saison 15? C'est dingue qu'on doit commencer comme ça. C'est comme ça s'est passé lors, quand les premiers Pokémon Peluche, les premières séries avaient commencé. C'est comme ça que ça a fini la saison 14. Maintenant, voilà la saison 15. Et tu sais, qu'est-ce que ça s'intitule? Je sais bien, Grand Schtroumpf. La saison 15 s'intitule La fin du monde. On devrait franchement se barrer. Tout de suite. Ou alors tu affrontes Scream. Pas le choix. Si tu veux devenir un héros. Alors, je craque maintenant, tu vas affronter l'un des plus puissants Pokémon Peluche légendaires qui existent. Allez, que la saison 15 commence. C'était si spontané. On pouvait pas continuer à 114 autant qu'on y est, vu que c'est le réveil de Scream. Scream m'est réveillé. Maintenant, c'est la fin du monde. Ce n'est plus pareil maintenant, désormais. Sous cette logique, tu as raison. Let's go! On va pas se cacher non plus trop longtemps. En avant! Y a-t-il un pilote dans l'avion? Nos héros commencent leur saison 15 à Volcité. Ils sont en train de chercher le prochain vol pour la région de Rhodes. Car tout de même, le monde des Pokémon Peluche est en danger. Annulé, 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 annulé. Tous les vols pour Rhodes sont annulés. On n'a pas le choix que d'aller à Kanto. Kanto on peut, mais Rhodes on peut pas. Évidemment. Oh, et dire que tout va se transformer dans le chaos le plus total. Et voilà le résultat. On n'est vraiment pas plus avancé que maintenant. Et tant qu'au badge, on peut faire une croix dessus. Oh, on était à la vache pour chat, et voilà que cet emmerdeur de Scream soit réveillé. Et qui d'autre pourrait le réveiller si de base il est scellé? Je pense qu'il y a une évidence derrière tout cela. Et c'est qui? Moi-même je connais la réponse. Joe! Oh! Eh ben... Joe, est-ce que vous savez ce qui se passe? Toi-même t'es placé de savoir, Simba, que c'est de la faute de Scream derrière tout ça. Et qu'évidemment, c'est Mickey qui a ouvert la tombe. Ah, l'enfoiré! Monsieur O, petite question. Comment ça se passe quand Scream est réveillé et qu'après pour gouverner le monde, est-ce que ça va aussi vite? Pour répondre à ta question, vois-tu, il s'est endormi près de 500 ans. Et quand tu dors pendant 500 ans, tu vois que le monde a changé, que c'est plus le même univers, et que forcément, il faut t'habituer. Et s'habituer à ses pouvoirs. Il n'a pas encore tout à fait régénéré. Ce qui veut dire qu'il a encore du temps pour l'arrêter. C'est quand même 500 ans, ça fait loin. Très loin. Ah ah. Et voilà que les vols pour Rhodes sont annulés. Dû à cause de ce qui se passe. Quand la météo est perturbée davantage à Rhodes, mais dans notre région, c'est encore d'activité. Une activité pour l'instant plus paisible, malgré la noirceur des nuages. Je suis curieux de savoir un truc, très cher Dio-O. Qu'en est-il ce qui s'est passé à 500 ans avec le duo BK? Très bien.
Je peux vous raconter tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Il y a 500 ans, avec moi et le duo B et K, sommes passés à l'île Ténébra, en combinant les pouvoirs du sien et du mien. Scream errait cet endroit, mais nous, on entre dans la banque sans jamais faire toc-toc. C'est alors qu'on a concentré nos pouvoirs, afin d'ôter la barrière de l'odieux Scream. Après avoir ôté la barrière, nous entrâmes sur l'île Ténébra. C'est même là où je devais rencontrer mon rival. Attendez, vous avez un rival, Duo? Évidemment. Ce n'est autre que le Dark Lugia, mon ennemi juré, et ce depuis la nuit des temps. Si ce n'est sans aucun doute le premier Pokémon peluche obscur qui existe. Et c'est le plus néfaste. Personne, je dis bien personne, n'a jamais réussi à purifier l'obscurité qui dégage du Dark Lugia. Personne, absolument personne. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que ce Dark Lugia ait pu garder autant d'obscurité en lui. Moi-même je l'ignore, mais c'est autre que l'animal de compagnie de Scream. Et grâce à mes pouvoirs du sacre, les flammes sacrées, mes flammes puissantes, bien que sacrées qu'il ne soit, j'ai réussi à mettre Dark Lugia à néant, bien qu'après, il ne soit que chaos. Mais je faisais fausse route. Ce Dark Lugia avait des capacités que moi-même j'ignorais l'existence. Il était vraiment des plus tenaces. Une tempête obscure m'attaqua en pleine figure. Je me fais balayer par le vent. Je n'ai jamais subi autant de cyber-efficacité. Et pourtant, mon véritable point faible n'est autre que la roche. Et pourtant, Dark Lugia lui-même fait encore plus mal qu'une attaque de type proche contre moi. Mais jamais je ne reculais. Il fallait confronter face à son némésis. Quand un monde doit être protégé, il se doit de vaincre celui qui en est le responsable. Donc en passant sur l'île Ténébra, on risque de rencontrer le Dark Lugia. Votre Némésis? Je pense qu'il est préférable que vous soyez présent, non? Certes, car je n'ai pas le choix. Parce que si jamais vous y allez que vous 8, la puissance Dark Lugia est vraiment trop forte. Sauf si nous mettons tous. Qu'en est-il de Dark Lugia? Est-ce qu'il a changé? En 500 ans, il aurait déjà atteint le level maximal. Peut-être dans les level 99 999. Dans les niveaux du monde des Pokémon Plus, j'ai pas vraiment de limite. On peut surpasser nos limites. Mais le cas de Scream dans tout ça? Il a ce qu'on appelle un niveau mystérieux. Le niveau mystérieux? Les Pokémon peluche obscurs ont des niveaux très mystérieux, que même nous on peut pas découvrir. Ils dégagent un potentiel unique. Et bien sûr, il est même impossible de savoir quel niveau il est, mais aussi l'impossibilité de passer au niveau supérieur. Quoi? Les Pokémon peluches obscurs ne peuvent pas monter de niveau? Non. Impossible.
Scrum est-il un Pokémon peluche obscur? Oui, La barbe. J'espère qu'on est assez entraîné pour aller l'affronter. le destin en aura peut-être voulu ainsi. Et bien sûr, Mickey n'avait qu'à sa tête. Il croyait pouvoir gouverner le monde avec Scream. C'est la meilleure blague qui existe et qui ne s'est jamais produit. Vraiment, quelle lamentable erreur. Vous allez nous accompagner, Joe? Il faut pour l'instant que je récupère un peu plus de pouvoir. Il faut que je retourne sur ma tour, que je puisse bien me préparer et à conférer des pouvoirs. Parce que je ne sais pas comment l'issue du combat va se passer. Alors il faut venir avec des précautions. Vous, de votre côté, ce que je vous demanderai est la suivante. C'est d'aller à la grande baie. À la grande baie? C'est assez loin. Et bien sûr, il n'y a pas le choix que d'aller à Kanto. Et d'aller rejoindre la grande baie non loin de la péninsule. Mario, avec tes cartes, tu as de quoi y aller, n'est-ce pas? Oh, bah, oui, bien sûr. J'ai ce qu'il faut. Mario sera votre guide. Il suffit que vous ayez voir Octorok, le Pokémon peluche légendaire. Vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas? Oh, je me rappelle, oui. Oh, eh bien, celui-là, un Pokémon peluche légendaire de Owen. Et surtout, ne vous en faites pas pour le monde. Scream va mettre énormément de temps avant que le plan de l'invasion, de la conquête du monde, ne soit imminente. Il a un petit début, mais il n'a pas encore recouvert tous ses pouvoirs. Il a tous assez de pouvoir pour exécuter un vent mauvais. Maintenant, vous connaissez maintenant votre mission principale. Dites tout simplement à Octorok que le monde est en train de courir à sa perte et que vous avez besoin de son aide. Il saura quoi faire. Dis-moi Mario, est-ce que c'est pas un peu loin, la grande baie du côté péninsule? Plus ou moins, ça fait plutôt loin, ça fait une bonne trotte. Je vous laisse prendre l'avion. Allez, à bientôt. Je compte sur vous. Et tant qu'à moi, je vais quand même me refaire un peu le maximum de stock de pouvoir qui existe. Il va faire des réserves. Oh, vraiment, Mickey, de là à être un gros connard, à vouloir toujours nous barrer la route et vouloir foutre les emmerdes, mais de là à se faire avoir comme un bleu, il est déjà assez ridicule, mais là, réveiller Scream, c'est vraiment de trop, c'est vraiment de trop. Commençons déjà par prendre l'avion. Allez, pour Kanto. L'aéroport de Kanto. Oh. Ça marche, tes cas, t'as besoin d'aide? Non, ça va très bien. Ça va très bien même. Oh, ma tête. Quel est ce Pokémon? Oh, qui l'eût cru qu'on allait avoir des places gratuites? C'est tout ça car le dieu Oh et la compagnie aérienne étaient pas loin et nous ont entendu que c'est nous qui allons sauver le monde. J'imagine déjà pas le prix du billet. Bah là, il s'agit d'un EasyJet. Peut-être les EasyJet c'était apparemment moins cher. Hein. Profitons de la business class tant que nous y sommes. Ok, là tout est prêt. Ok. Bon, il manque juste quelques petits trucs à préparer pour la business première. Alors, Dinosaure, je te laisse passer l'info, hein. Bien sûr, c'est moi le pilote en plus. Alors voyons voir où se trouve le micro. Le voilà. Pic. Bonjour, ici votre pilote Dinosaure Violet. Bienvenue et merci d'avoir choisi EasyJet. Nous partons vers l'aéroport de Kanto. Le temps de vol est estimé pour 46 minutes. Les passagers qui nous ont rejoints en business première se verront un bon petit snack. Malgré la tempête et les nuages noirs qui entravent notre monde, cela ne va pas empêcher votre petit oiseau prendre son
vous souhaite un bon vol. Croisez-les. Attendez, c'est un dinosaure violet, notre pilote? Oh là 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 là. Espérons qu'ils soient pas vraiment comme les autres dinosaures violets qu'on a connus jusqu'à maintenant. Ils sont réputés pour être stupides. Mais de là, attends, et de là à avoir un dinosaure violet au pilote, là j'ai peur. Il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, arrêtez maintenant. Attention, pari au décollage. Eh ben, on a décollé plutôt vite. Tout le monde est bien installé? Ouais, Ouais. 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 Oui. J'ai hâte de manger. Manger. Excusez-moi, bonjour à tous et bonjour, bienvenue, merci d'avoir choisi EasyJet, la compagnie de Volucité. Je vous ai rapporté des petits snacks, des saucissons au paprika et du jus de pomme. Dites-moi, ça pique pas trop votre saucisson là? Bah, pas tellement, non, ça pique pas trop, hein. Ça va, j'aime pas trop quand c'est épicé. Voilà. Vous n'avez pas d'intolérance, vous n'êtes pas allergique, vous n'êtes pas vegan? Non, j'adore la viande. Non, moi non. Non. Tout va bien, non? Non. Non. Alors tout le monde en aura un. Jus de pomme, ça vous va tous? Ouais. Ouais. Ah ouais. Oui. Parfait. C'est super. Allez hop. Ya. Pour toi. Et merci d'avoir choisi la business première. Et c'est grâce à vous parce que vous avez sauvé notre monde de cette étrange noirceur qui en émane. Parce que c'est pas normal que le monde soit dans la merde comme ça. Je me demande comment je peux faire pour vous remercier de vouloir faire une telle chose pour nous. C'est tout de même un sacrifice. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Jinjo Orange? Ce que j'en sais. Par évidence, moi-même qui travaille souvent sur l'aéroport, ça va faire plus de 14 ans que je suis sur les vols EasyJet. Et j'ai même d'autres compagnies, entre autres. J'avais déjà affronté de telles tempêtes. Mais pas non plus des tempêtes anormaux. Hein? J'ai aussi lu l'histoire de Scream. J'avais pris ça à la bibliothèque. Mais je m'attendais pas que le destin a voulu qu'on se soit unis tous et chacun. Parce que c'est vous qui voulez affronter Scream. Et pour la paix, je vous ai préparé un bon verre de jus de pomme. Bon, on a que un grand verre en ce moment, alors j'espère que vous craignez rien. Non, ça va. Je me demande bien qui a bien pu se débarrasser de tous les autres verres. Qui les a bien pu les cacher? Heureusement, j'en ai verre de secours. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette. Vous faisiez quoi à Unis à tout hasard?
C'était... On était là pour le tourisme, et on a fait des badges aussi. Des badges? Ah, attendez, j'avais lu quelque chose au sujet de ces badges. Il s'agit apparemment pas vraiment pour la Ligue du Nice. Comment ça, pas pour la Ligue du Nice? Ces badges étaient servis pour autre chose. Mais je n'arrive plus à mettre le doigt dessus. C'était... c'est pas une ligue, mais qu'est-ce que c'était? Ah, j'arrive jamais à me souvenir. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est pas très grave. Mais vous en avez combien avec vous? 3. Ah, ouais. En tous les cas, ça aurait pas été assez. Allez, cul sec. Oh, délice. Ça par contre ça m'étonne. À la base je croyais qu'il y avait des badges pour faire une telle ligue, mais apparemment c'est pour autre chose. Si seulement j'arrive à me souvenir qu'est-ce que c'était. Quel était l'objet du truc? Je dois avouer, ça portait un nom, ça portait un autre nom. Oula, faut pas que je surveille la droite. Là-bas, c'est Rod. Allez, un peu à gauche. Oh, alors là, il penche un peu sur la gauche en ce moment, parce que là, on évite les nuages noirs qui obscurcissent notre monde. Regardez. Oh oui, c'est vrai, c'est par là. C'est Rod, vous croyez? Simba, est-ce que avec tes yeux perçants, t'arrives à voir? Est-ce que t'arrives à voir l'île Ténébra? Oh, je vois une île, effectivement. Des nuages violets sont apparus là-bas. Des nuages violets? Des nuages violets? La tempête éclate. C'est incroyable. Certes incroyable, mais pas incroyable du monde à laquelle on vit. Oh, heureusement, pfiou. Dans une seconde, j'ai cru qu'on allait avoir un accident. Oh, tant qu'on n'est pas... Et tant qu'ils nous va pas cracher comme ça va aller, n'est-ce pas? Effectivement, si ça va aller, tout va aller comme sur des roulettes. N'est-ce pas, dinosaure violet? Tu vas bien ici. Tiens, il y a intérêt. Tu n'es pas là d'avoir un bon feeling avec des orvelets? Si, juste quelquefois, il est un peu bébête. Et dans tout ça, c'est lui qui pilote. Eh ben ça alors. Tant qu'il n'a pas eu son diplôme d'avion, de copilote d'avion, de chef de bord dans une boîte de céréales, tout va aller pour le mieux. Bon allez, pilote automatique. Parce que moi j'ai envie de savourer un petit quelque chose entre temps. Des céréales. Oui, j'espère qu'il y a des cadeaux dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh super. Je peux maintenant coacher les gens et faire de la musculation sur Basic Fit. Oh, mais de toute façon je préfère garder mon job. La sensation, le fait que ne conduisons pas de la même manière, ça veut dire que les orvelets l'a mise sur pilote automatique. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Où est-ce qu'il... Attends. Là, désormais, on va être très clair. Là, t'es en train de faire le ramadan. Non, je suis venu voir, j'avais pas un cadeau à l'intérieur. C'est dire que là, on avait discuté s'il n'avait pas obtenu son brevet son diplôme de copilote dans le cadre de chef de bord. Mais là, j'ai peur. Mais y a pas de cadeau à l'intérieur! Y a pas de cadeau! Est-ce que t'as vu le moindre cadeau à l'intérieur? Que ça devant ou derrière? Même derrière, y en a pas. Et qu'est-ce que tu fais sous pilote automatique? J'avais un petit creux. C'est pas une excuse! Allez, tu vas sortir de là. J'arrive pas à te sortir de là. Décidément, mais t'as l'air d'être coincé. Je sais pas pourquoi, mais c'était beaucoup plus fort que moi. Facile à entrer, difficile à en ressortir. Eh ben, dis donc. Arrête maintenant tes bêtises là. T'as un avion à piloter. Et tu dors plutôt tout sur ces boîtes de céréales.
Eh ben, je les ai emportés, c'est tout, hein. On l'a même pas vu et c'est toi qui le sors. Toi, t'es en train de servir les passagers. Donc normal. Tu as raison. Ça a l'air de s'être plus ou moins chamaillé à l'intérieur. Mais on dirait que tout est rentré dans l'ordre. Ah, je crois que j'ai fait un peu trop d'overdose de sucre. Tant que c'est pas d'overdose d'autre chose, ça me va. Oui, oui, hein. Excusez-moi pour ce petit malentendu. Mais je me suis j'ai réglé le problème. Ah là là, tout ça pour un paquet de céréales, je vous jure. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on perd en altitude? Attachez bien vos ceintures, je vais assurer voir si tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on descend un peu trop vite là? Désormais, j'espère que t'as une meilleure excuse. Mais tu fais quoi en train de dormir? Eh oh! Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Réagis pas. Non, mais ne me dis pas qu'il vient de tomber dans les pommes pour de vrai, là. Et en plus, je sais pas conduire. Je sais pas du tout piloter, moi. Bon, allez, la plaisanterie a assez duré, tu es emmêlé. Maintenant, réveille-toi, 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 réveille-toi. J'ai pas eu ma ceinture non plus. Et en même temps, je dois intervenir sur ce genre de cas problématique. Bon, je s'en juste ça. On va regagner un peu en altitude. Ça c'est passé, ça c'est passé. Oh, c'est bon, je crois qu'on est en regard d'altitude. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait ce désormais fait n'importe quoi ou quoi? Votre attention s'il vous plaît, ici Jinjo Orange. Notre pilote des désormais est actuellement indisposé. Bien que je n'ai pas mon diplôme de pilote, j'ai su remonter en altitude et tout va bien dans le meilleur des mondes. Notre arrivage est estimé pour 19 minutes. Et si vous regardez par votre hublot, vous pouvez apercevoir le beau bleu de la mer d'Owen. Oh, bah tant mieux qu'il a su remonter les problèmes. Maintenant, est-ce qu'il saura bien vraiment piloter maintenant? Par contre, je sais pas du tout comment faire pour piloter quand je veux aller vers la gauche. Il doit y avoir un bouton pour pouvoir actionner. On dirait qu'il y a une sécurité qu'on peut pas piloter à gauche et à droite. Comment ça marche? Oh, il y a trop plein de boutons, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est quoi ce bouton-là? Qu'est-ce qu'il fait ce bouton-là? Ah, de l'air conditionné. Mince. Comment ça marche cette merde? Comment ça marche cette merde? Ça c'est quoi ça? Ah, de l'eau aspergeant. Mais qui a l'idée de mettre ce genre de bouton comme ça? Je peux même pas la peine de se poser la question, il est même derrière moi. Oh là là, je sais pas quel est le bouton pour enlever la sécurité. Tout ce que je veux, c'est piloter à gauche à droite. À l'arrière, il n'y a pas de problème. Mais pour piloter à gauche ou à droite, il y a un bouton. N'importe quoi, ça. Bon, eh bien, je crois que là, je n'ai pas vraiment le choix. D'autant plus, là, c'est la mer. C'est vraiment la mer qu'on a en dessous. Et maintenant, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Bah oui, Jinjo Orange. Je pensais par rapport à Désorvelé, est-il vraiment comme ce qu'il prétend être? Je crains que le contrôle soit vraiment impossible. J'ai pas le choix, il faut que je trouve le moyen de les faire évacuer d'une certaine manière. Appel micro, j'espère qu'ils vont être plus compréhensifs. Tétou. Votre attention, s'il vous plaît. Ici, votre soi-disant pilote DJ Orange. Alors, bien que Désorvelé soit totalement assommé de lui-même, je n'arrive pas du tout à contrôler l'avion. Il est absolument hors de contrôle. Donc, je crains de vous dire quelque chose. Veuillez préparer votre jet de sauvetage, car nous allons atterrir sur la mer. Parce que là, on va se péter la gueule! Quoi? Vraiment, c'est ta faute. Évidemment, tu peux pas m'entendre.
Ça m'a fait dégager de la ceinture. La ceinture. La ceinture. Pareil. Les turbulences. Les turbulences. Les turbulences. Les turbulences. Les turbulences. C'est Ouhou.